Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Madrid. Passons au premier. On parle de Gonzalo, qui, à seulement 21 ans, est la grande révélation de la Coupe du Monde des clubs, menant le classement des buteurs et étant clé pour l'équipe. Et c'est vrai, mais n'est-ce pas précisément ce que nous recherchons chez un footballeur du Real Madrid? Un joueur qui ne montre pas seulement des éclairs de qualité, mais qui est déterminant dans les moments importants, qui grandit dans les grands scénarios et qui, avec sa capacité à finaliser et à se déplacer entre les lignes, décide des matchs. Réduire la valeur de Gonzalo à un simple chiffre économique alors qu'il démontre être un footballeur différent, c'est une myopie impardonnable que nous ne pouvons pas nous permettre. L'offre du Sunderland, 30 millions plus 25% d'une future vente. Cela semble être une aubaine pour eux et une véritable absurdité pour nous. Comment allons-nous laisser échapper un footballeur qui démontre sa valeur au plus haut niveau? Un joueur avec une projection stratosphérique pour un montant si dérisoire sur le marché actuel. Pensons à ce qui est payé aujourd'hui pour des joueurs de moindre impact et potentiel. La clause de future vente et l'option de rachat sont de simples concessions qui ne compensent pas la perte d'un talent qui est déjà une réalité et qui n'a fait que commencer à exploser. Pourquoi allons-nous céder à un autre club le développement et l'explosion définitive d'un joueur qui performe déjà à un niveau exceptionnel sous nos propres couleurs? Nous ne sommes pas un centre de formation d'élite pour que d'autres bénéficient de notre travail et de notre vision. Notre mais que les meilleurs jouent ici au Santiago Bernabéu et fassent partie de notre glorieuse histoire. Ce jeune attaquant n'est pas une promesse quelconque. C'est un buteur né avec un instinct qui ne s'enseigne pas, un sang-froid devant le mec qui étonne et une capacité à déséquilibrer dans n'importe quelle zone de l'attaque. Son adaptation à l'élite ne se mesurera pas seulement en statistiques froides, mais dans la confiance que nous lui donnerons, dans les minutes que nous lui accorderons et dans le rôle que nous lui assignerons dans notre projet à long terme. Vendre Gonzalo maintenant, même avec ses clauses, c'est perdre le contrôle direct sur son développement, sur son intégration dans la dynamique du vestiaire et sur son adaptation au quotidien exigeant de notre club. C'est lui ouvrir la porte pour qu'il brille ailleurs, pour ensuite peut-être devoir payer beaucoup plus et avec incertitude pour le récupérer. Ce n'est pas gérer avec vision, c'est spéculer avec notre propre talent et avec l'avenir de l'équipe. La décision doit être ferme et en défense de nos intérêts sportifs. Le football moderne est devenu esclave de l'immédiateté, des résultats à court terme, de la nécessité de justifier chaque investissement instantanément. Mais le Real Madrid, par son histoire et sa grandeur, s'est toujours caractérisé par sa volonté de miser sur le talent à long terme, de le cultiver jusqu'à ce qu'il fleurisse en star mondiale. Gonzalo en est un exemple clair de ce type d'investissement. Sa croissance a été constante, son ambition de s'améliorer est évidente et sa capacité d'adaptation le distingue. C'est un joueur qui s'est gagné sa place à force d'efforts et de qualité, pas de bruit médiatique ou de recrutement clinquant. L'idée que son départ pourrait libérer de l'espace en attaque ou générer des revenus rapides est une mentalité court-termiste et dangereuse qui ne correspond pas à l'envergure de notre club. Notre attaque, bien que considérant des joueurs de grand niveau, a toujours besoin de nouveaux sangs, d'énergie fraîche et surtout de cet instinct de buteur que possède Gonzalo et qui est si difficile à trouver. La compétition interne est la base de l'excellence et Gonzalo apporte cela précisément, une saine dispute pour une place qui élève le niveau de chaque entraînement et de chaque match. Sa polyvalence lui permet également de s'adapter à différents rôles offensifs, offrant des solutions tactiques variées à l'équipe technique et élargissant l'éventail des possibilités offensives de notre équipe. On mentionne l'enthousiasme qui se respire en Angleterre et que Sunderland met fort sur lui, et bien qu'il mette fort sur d'autres. Nous devons nous concentrer sur la protection de nos propres talents, leur donner la confiance et les opportunités qu'ils méritent pour qu'ils grandissent dans notre écosystème. La narration selon laquelle il faut faire de l'argent avec les joueurs qui commencent à se démarquer en dessous de leur valeur réelle est une erreur que nous ne pouvons pas répéter et qui nous a déjà coûté cher dans le passé. La force mentale de Gonzalo, son engagement non négociable et son désir de triompher dans notre équipe sont des atouts qui ne peuvent pas être quantifiés uniquement en millions d'euros. L'information elle-même, bien que de manière subtile, nous avertit que le Real Madrid ne veut pas répéter les erreurs du passé avec de jeunes promesses. Eh bien, la meilleure façon de ne pas les répéter est de ne pas vendre un talent aussi spécial que Gonzalo Garcia. Combien de fois avons-nous vu des joueurs avec un énorme potentiel quitter la discipline du club, perdre leur chemin ou même briller de leur propre lumière dans d'autres équipes pour ensuite devenir un objet de désir d'un possible retour à des prix exorbitants avec un coût économique et sportif beaucoup plus élevé. La gestion de ces cas est délicate et la vente,
même avec des options de rachat, est une arme à double tranchant qui peut couper le lien émotion avec le club et avec le supporter, en plus de créer un précédent négatif pour les futures générations de jeunes joueurs. Gonzalo a rejoint le Real Madrid, est passé par nos catégories inférieures, a grandi dans notre centre de formation et montre maintenant sa valeur dans l'équipe première et dans des compétitions de premier niveau comme la Coupe du Monde des clubs. Sa présence aux entraînements quotidiens, son intégration dans le vestiaire, son assimilation de nos valeurs et son adaptation au quotidien exigeant du club sont fondamentales pour qu'il se sente partie prenante du projet dès le premier instant. L'idée que son explosion définitive doit être loin de la capitale espagnole me semble une contradiction avec l'ambition d'un club qui aspire à avoir les meilleurs du monde sous son propre toit. Qu'il soit formé à la maison ou amené avec une vision claire de l'avenir et de la permanence. Le Real Madrid ne peut pas tomber dans le piège des offres tentantes à court terme. Notre vision doit toujours être à long terme, en mettant sur le talent qui peut vraiment faire la différence et qui nous assure des titres pendant des années et des décennies. Gonzalo Garcia est exactement ce type de joueur. Il est la personnification de l'ambition, de la grinta et du but que nous admirons tant dans notre club et que nous attendons de chaque footballeur qui porte notre maillot sacré. Il n'est pas seulement un nom de plus dans l'effectif, c'est une pièce clé pour l'avenir que nous construisons. En tant que madridiste, mon opinion est sans équivoque. Gonzalo Garcia ne se vend pas. C'est un talent de la maison, un footballeur avec un immense avenir et un buteur né qui démontre sa valeur au plus haut niveau. Le protéger, c'est protéger notre identité et assurer le succès de demain. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège de brader nos joyaux sous la pression externe ou une vision court-termiste. L'ambition doit être de construire une équipe autour de ces talents, pas de nous décapitaliser et de les voir triompher ailleurs. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club. En tant que madridiste de cœur, cela me retourne l'estomac de lire la possibilité qu'Henrique puisse quitter le Santiago Bernabéu en prêt une fois intégré. Prêt, expérience ailleurs. Nous sommes fous. Pour moi, l'idée de se débarrasser, même temporairement, d'un talent générationnel comme le sien, est une erreur monumentale, une décision qui, à mon avis, va à l'encontre de l'essence même de ce que signifie être le Real Madrid et de notre ambition de dominer le football mondial. On parle du fait que l'équipe technique et certains dirigeants considèrent que l'attaque de l'équipe, remplie de noms prestigieux, pourrait réduire ses minutes et compliquer son adaptation. Des balivernes. La grandeur du Real Madrid se ford dans la compétition, en ayant les meilleurs se disputant à chaque poste. N'est-ce pas l'abondance bénie de talent qui nous rend imparables? Réduire l'importance d'Hendrick à un simple problème de minutes est une simplification excessive de la situation d'un footballeur au potentiel si démesuré. Ce jeune talent brésilien n'est pas une promesse quelconque. C'est un phénomène, un prodige qui a émerveillé le monde entier avec sa maturité impropre à son âge, sa capacité à marquer et son instinct de prédateur. Nous avons déjà oublié les actions qu'il a menées, la grinta qu'il démontre à chaque match, la détermination dans chaque dribble et chaque tir au but. Son adaptation à l'élite ne se mesurera pas uniquement en minutes, mais en sa capacité d'impact à chaque fois qu'il foulera le gazon, dans sa progression lors des entraînements et dans son assimilation de la philosophie du club. L'idée d'un prêt temporaire, que ce soit dans notre ligue ou dans une autre compétition européenne, me semble être un signe de manque de confiance, d'une vision court-termiste. Le Real Madrid n'est pas une garderie de talent pour que d'autres clubs les polissent. Nous sommes la destination finale, le lieu où les légendes s'oublient. Envoyer Hendrick ailleurs, également compétent que soit l'environnement, c'est perdre le contrôle direct sur son développement, sur son intégration dans la dynamique du vestiaire et sur son adaptation au quotidien exigeant de notre club. N'avons-nous rien au courant d'autres situations où des talents prometteurs n'ont pas trouvé leur place et ont dû chercher fortune loin de la Casablanca pour ensuite briller de leur propre lumière dans d'autres destinations? Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter ces erreurs. Hendrick est un atout stratégique pour le présent et surtout pour l'avenir du Real Madrid. Ce qui est le plus révélateur dans cette situation, c'est qu'Hendrick ne partage pas cette vision du prêt. L'attaquant lui est convaincu qu'il peut même se battre pour une place, qu'il veut rester et travailler sous les ordres de l'équipe technique. C'est la mentalité que nous voulons au Real Madrid. Un joueur qui arrive avec la faim, l'ambition, la détermination de triompher dans le club le plus grand du monde dès le premier jour. Allons-nous ignorer cette volonté, ce désir d'appartenance, cette confiance en soi qui est si caractéristique des grands champions? La pression de jouer au Real Madrid est immense. C'est vrai, mais seuls les élus peuvent la supporter et prospérer. Hendrick a démontré à plusieurs reprises qu'il a le caractère et la force mentale pour briller dans ce scénario. C'est un footballeur qui grandit dans les grands moments, qui ne se cache pas et qui assume la responsabilité. Exiger qu'il fasse un pas en arrière et parte en prêt alors qu'il en voit qu'il peut rivaliser, c'est gaspiller son élan et son énergie.
Nous devons lui donner les outils, la confiance et l'opportunité de démontrer sa valeur dès la première minute. L'histoire du Real Madrid est analysée d'exemples de jeunes joueurs qui, avec de la patience et des opportunités, sont devenus des icônes. La patience est une vertu, surtout lorsqu'il s'agit de footballeurs de son calibre. Nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier le potentiel à long terme pour un prétendu besoin de minutes garanties ailleurs. Son adaptation sera plus rapide et efficace s'il s'intègre pleinement à la dynamique de notre club, s'il vit le quotidien du vestiaire, s'il s'entraîne avec ceux qui seront ses coéquipiers et s'il apprend des meilleurs. La justification selon laquelle l'attaque est remplie de noms prestigieux et que cela pose problème me semble une excuse facile et une vision simpliste. Dans un club comme le Real Madrid, la compétition est la norme, pas l'exception. La profondeur de l'effectif est un avantage, pas un obstacle. Avoir des options de qualité à tous les postes est ce qui nous permet de rivaliser sur plusieurs fronts et de surmonter les défis d'une longue et exigeante saison, où les blessures et les suspensions sont une constante. Endrick, en outre, est un footballeur qui apporte un profil différent. Son instinct de buteur, sa capacité à se démarquer, sa puissance en 1 contre 1 et son habileté à finaliser les actions en font une menace constante. Il n'est pas seulement un attaquant de plus, c'est un joueur qui offre des solutions tactiques variées et qui peut s'adapter à différents schémas et besoins du match. Sa présence dans l'efficacité garantirait non seulement de la qualité, mais aussi cette étincelle nécessaire dans les moments de blocage ou lorsqu'un révulsif est nécessaire. Imaginons un scénario où les blessures nous frappent, où la fatigue affecte l'effectif. N'apprécierions-nous pas d'avoir un joueur comme Endrick capable d'entrer et de changer le rythme du match, de débloquer des rencontres avec un coup de génie ou une frappe précise? L'idée de se débarrasser de lui pour libérer une prétendue surpopulation est myope et risquée. La profondeur du banc est l'une de nos plus grandes forces et Endrick est une pièce clé dans cette profondeur, des cornes sous la manche pour toute situation. Il ne s'agit pas de combien ils sont, mais de la qualité de chacun et de la capacité à contribuer au bon moment. L'information elle-même mentionne que le Real Madrid ne veut pas répéter les erreurs du passé avec de jeunes promesses. Eh bien, la meilleure façon de ne pas les répéter est de ne pas envoyer en prêt un talent aussi spécial qu'Endrick. Combien de fois avons-nous vu des joueurs avec un énorme potentiel partir en prêt, perdre leur chemin ou même briller dans d'autres équipes pour ensuite ne pas trouver leur place à leur retour? La gestion de ces cas est délicate et le prêt, bien que parfois nécessaire, est une arme à double tranchant qui peut couper le lien avec le club et avec le supporter. Endrick est arrivé au Real Madrid avec une énorme attente, comme un recrutement d'avenir qui est déjà une réalité. Sa présentation, son intégration aux entraînements et sa présence au quotidien de l'équipe sont fondamentales pour qu'il se sente partie prenante du projet dès le premier instant. Si nous voulons vraiment garantir sa progression, la meilleure façon est de l'avoir prêt, travaillant avec les préparateurs du club, assimilant la méthodologie, rivalisant avec les meilleurs lors des entraînements et recevant des minutes, même si elles sont peu au début, dans l'équipe première. C'est la véritable école pour un talent comme Endrick. J'aimerais savoir ce que pense le public madridiste à ce sujet. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le prêt d'Endrick serait une erreur monumentale ou pensez-vous que c'est la meilleure option pour sa progression? Avez-vous confiance en sa capacité à se battre pour une place dans l'effectif dès le premier instant? Je veux connaître votre opinion. La troisième nouvelle concerne un recrutement de haut niveau. C'est un plaisir de voir que la planification à Valdebebas ne s'arrête pas, même lorsque l'attention médiatique se concentre sur le succès de l'équipe première. La direction de Florentino Pérez a une fois de plus démontré son intelligence et sa capacité à anticiper, en recherchant des talents qui nourrissent l'usine et assurent la continuité de notre domination. L'arrivée d'un footballeur aussi prometteur que précoce dans l'élite européenne, comme Abdellah Hassan, est un exemple clair de cette stratégie. Nous ne pensons pas seulement au présent, mais nous investissons dans l'avenir en nous assurant que le centre de formation soit un pilier inébranlable de nos futurs projets sportifs. L'intérêt de notre club pour Hassan est évoqué depuis un certain temps et le fait que l'Ajax d'Amsterdam ait fait tout son possible pour le retenir la qualité du joueur. Mais la résistance d'Ohassan à continuer dans l'équipe néerlandaise, malgré tous les efforts et même son appel dans l'équipe première, est le meilleur signe de sa détermination et de son désir clair de porter notre maillot. C'est fondamental. Nous voulons des joueurs qui rêvent du Real Madrid, qui voient dans notre écusson non seulement une opportunité, mais une destination inévitable pour leur carrière. Son refus de jouer avec l'équipe première de l'Ajax, sachant que le Real Madrid est intéressé, part de sa conviction et de son désir d'atteindre le plus haut niveau dans le meilleur club du monde. Le fait qu'Abdellah Hassan pourrait quitter l'Ajax sans avoir disputé un seul match avec la discipline néerlandaise maximale. Bien qu'il soit l'un des footballeurs les plus enthousiastes et les plus suivis de l'Eredivisie, c'est un témoignage de sa mentalité et de la force d'attraction de notre club.
L'information gérée par des sources aussi fiables que Fabrizio Romano, indiquant que le transfert est une question de jours, me remplit d'optimisme. C'est la confirmation que les plans conçus depuis les bureaux de Valdebba portent leurs fruits. C'est le type de mouvement discret, mais efficace, qui construisent l'avenir des champions. Quand l'on parle d'Abdea ou d'Anne, on parle d'un milieu de terrain avec un potentiel immense. Ses performances remarquables dans les catégories inférieures de l'Ajax, un club avec une tradition reconnue dans la formation de talents, et sa croissance notable dans les sélections des moins de 15 ans du Maroc et des Pays-Bas pour maintenant être un titulaire dans la sélection marocaine des moins de 17 ans, sont des références qui ne laissent aucun doute. C'est un joueur avec une vision de jeu, une capacité à manier le ballon sous pression et une intelligence tactique qui le distinguent. Ce sont des qualités fondamentales qui s'intègrent parfaitement à la philosophie de notre jeu et à ce qui est attendu d'un milieu de terrain au Real Madrid. La décision d'incorporer Oazan aux instances formatrices les plus élevées, en particulier le Real Madrid Castilla, est un pari ferme pour la configuration de notre centre de formation comme ce filet de sécurité de l'équipe première blanche. La trajectoire réussie de notre équipe ces dernières années et la quantité de talents qui ont fait le saut sont la meilleure preuve que cette stratégie fonctionne. L'exemple récent d'un attaquant qui est le meilleur buteur du mondial des clubs est la preuve vivante que notre centre de formation est une source inépuisable de talents. Oazan, avec son profil et sa projection, pourrait suivre cette même voie. L'officialisation de son recrutement dès que possible, selon Boed Bolzon, est une excellente nouvelle. Cela renforce l'idée que notre club non seulement identifie le talent, mais agit avec décision pour l'incorporer. Dans un marché de plus en plus compétitif pour les jeunes prodiges, la rapidité est clé. Avoir un joueur de ces caractéristiques qui se polit dans l'usine sous l'œil attentif de nos techniciens et avec la possibilité de monter dans l'équipe première au moment opportun est un avantage inestimable. C'est un recrutement qui élève le niveau de notre centre de formation et qui assure une compétition saine et de haute qualité pour l'avenir. Le changement de tendance enregistré avec les figures à la tête de la formation est un pari encore plus ferme pour la configuration de l'usine. La synergie entre l'équipe première et les catégories inférieures est cruciale pour le succès à long terme. Des recrutements comme celui d'Abdea ou Oazan sont un indicateur clair que cette philosophie est mise en œuvre avec une détermination ferme. Nous ne cherchons pas seulement les grands noms du marché international, mais nous investissons dans la base, dans les talents qui, avec le temps et le travail adéquat, deviendront les stars de l'avenir. Ce type d'incorporation non seulement dote de qualité notre Real Madrid Castilla, mais envoie également un message très puissant à tous les jeunes footballeurs qui rêvent de porter le maillot blanc. Le Real Madrid est l'endroit où les rêves deviennent réalité, où le talent est valorisé et où un chemin clair vers l'élite est offert. La trajectoire des joueurs qui sont passés par notre centre de formation et ont atteint l'équipe première est le meilleur miroir pour Hazan et pour tous ceux qui viendront. C'est un cercle vertueux qui se nourrit lui-même. Plus nous attirons de talents à l'usine, plus de talents émergents pour l'équipe première et plus notre projet devient attractif pour les futurs cracks. De plus, compter sur un talent comme Hazan, qui a déjà démontré sa valeur dans des sélections juvéniles de premier niveau, est une garantie que nous investissons dans des joueurs avec un haut niveau d'exigence compétitive et une mentalité gagnante. Son adaptabilité, sa vision de jeu et sa capacité à diriger depuis le centre du terrain sont des qualités qui le rendent spécial et qui le projettent comme un futur rempart dans notre milieu de terrain. Ce n'est pas un recrutement quelconque, c'est une pièce clé dans le puzzle du Real Madrid de l'avenir. Le fait que le Real Madrid devance d'autres équipes de l'Eredivisie et d'autres grands clubs européens dans la capture d'Oazan est un coup sur la table, une démonstration de notre capacité à identifier et à attirer le talent le plus prometteur dans un marché où la compétition pour les jeunes est féroce. La capacité de nos dirigeants à convaincre des joueurs comme Abdella que notre projet est le meilleur est inestimable. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit d'un projet sportif solide, de l'histoire d'un club qui forge des légendes et de la promesse de rivaliser pour les titres les plus grands. La vision de Xavi Alonso à la tête de l'équipe première et celle des responsables du centre de formation influencent sans doute l'attrait de ces jeunes. Un technicien qui mise sur le talent jeune et qui fait confiance au développement des footballeurs crée un environnement propice pour que des joueurs comme Hazan découvrent dans le Real Madrid l'endroit idéal pour grandir. En tant que madridiste, mon opinion est claire et sans équivoque. Le recrutement d'Abdella Oazan est une excellente nouvelle et un coup de maître. C'est un investissement dans l'avenir, un pari sur le talent jeune et une confirmation de la vision stratégique de notre club. Son arrivée à l'usine renforcera nos bases et nous assurera un centre de formation de premier niveau capable de nourrir l'équipe première en star. Maintenant, la question cruciale pour les supporters madridistes. Êtes-vous d'accord pour dire que l'incorporation d'Abdella Oazan est un succès rémanent pour l'avenir du Real Madrid? Pensez-vous que notre pari sur l'usine et sur le talent jeune est la clé pour continuer à dominer le football?
Je veux connaître votre opinion. Madridiste, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.